Les filles, je meurs de chaud. Je sais pas si c'est parce que j'ai séché mes cheveux et tout, mais là actuellement à Dubaï, ça s'est vraiment réchauffé. Donc il fait genre 30 degrés ou 29 degrés dehors et la nuit il fait genre 25-26. Et en fait avec mon mari, on a décidé de pas mettre la clim. Tout simplement pour Mani. Voilà, parce que la clim pour les enfants, c'est pas tip top. J'entends plein d'enfants qui tombent malades et tout. Et franchement, un nourrisson malade, je vais m'en passer. En tout cas, je vais tout faire pour éviter. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Pourtant, j'ai fait nettoyer mes clims avec une société de nettoyage oufissime. On avait payé une blinde pour faire nettoyer les clims et tout pour la respiration. Mais ça, c'était surtout quand j'étais enceinte. Mais c'est vrai que là, je me sens pas de mettre la clim puisque je le trouve trop petit et j'ai entendu trop d'histoires. Mais on meurt de chaud. Lui, j'ai pas l'impression. Dans le sens où peut-être que le fait que dans mon ventre c'était super chaud, du coup il le vit plutôt bien. Par contre, j'ai complètement changé les vêtements que je lui mettais. C'est-à-dire que quand on est sorti de la maternité, je lui mettais un body manche longue plus l'espèce de pyjama là en velours. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai vu qu'il transpirait de fou. Alors déjà, je savais pas qu'un bébé ça transpirait autant. Au départ, j'ai cru qu'il avait transpercé sa couche. Je vous raconte toute ma vie, mais je vous jure, je me suis dit, mais comment ça fait qu'il est tout trempé et tout, le pauvre? Et au final, en fait, comme le bébé, ça bouge pas la nuit, en tout cas, surtout quand ils sont bébés, du coup, en fait, il transpire de fou. Et moi, le pauvre, il était là avec ses couches de pyjama et tout, donc maintenant, je le mets en body manche longue, mais je lui laisse ses petits pieds à l'air et tout, et franchement, j'ai l'impression qu'il se sent beaucoup mieux. Je pense qu'avant, il avait trop chaud. Donc, je sais qu'en France, il fait froid, je crois, mais voilà, les filles, ça, c'est un truc. Des fois, on pense au RO, à changer la couche, à lui donner à manger. En fait, on comprend pas pourquoi le bébé il est toujours pas bien, mais parce qu'en fait, c'est souvent qu'il a trop chaud ou qu'il a trop froid. Et c'est pour ça. De toute façon, un bébé, s'il pleure, c'est qu'il y a une raison. C'est soit sa couche elle est sale, soit il a froid, soit il a trop chaud, soit il a faim, soit il y a un problème de colique, vous voyez ce que je veux dire. Mais si le bébé il est bien et qu'on a fait toutes ces choses, normalement, le bébé il pleure pas. Après, on peut avoir un bébé aussi comme le mien qui veut tout le temps téter. Donc du coup, s'il n'a pas le tété dans la bouche, il peut se mettre aussi à pleurer. Et franchement, je ne regrette pas cette tétine, même si je vous disais hier à la base que genre j'aurais voulu attendre le plus tard possible et tout, parce qu'on a trop d'a priori, oui, c'est pas bien pour ses dents, machin, truc, blablabla. Mais franchement, je le sens vachement apaisé et je pense que c'est ça le plus important parce que j'allais pas laisser mon bébé pleurer toute la nuit, déjà c'était inconcevable, ou j'allais pas, moi, le mettre 12 heures d'affilée à mon sein et ne pas dormir en fait. Donc voilà. Comme ça, moi j'ai ma copine qui m'a écrit, qui m'a conseillé donc la marque Avent ou la marque MAM. Il y a une personne qui m'a écrit qui m'a conseillé aussi Bébé Confort. En fait, ça tout dépend des bébés. Il y a des bébés qui ont un besoin voilà, d'avoir une tétine, ensuite de mettre leur pouce, etc. Ils ont besoin d'être rassurés. Et je pense que mon bébé, il a besoin d'être rassuré. Déjà, il faut savoir qu'il est né avant la date du terme. Mon terme, c'était censé être le 14 février. Donc c'était censé être un petit Valentin et finalement il est venu avant. Et en fait je me dis le fait qu'il soit né avant, pardon je suis désolée je suis très fatiguée, et je me dis le fait qu'il soit né avant, peut-être qu'il a besoin d'être plus rassuré. Parce que normalement il aurait dû être dans mon ventre, ou vous voyez ce que je veux dire. Après les filles vous m'avez parlé de pic de croissance, je vous en ai parlé hier, mais Mani il va avoir à peine 2 semaines. Et vous m'avez parlé de la règle des 3 semaines, ou de 3. Mais dans mon cas de figure, je crois pas que ça compte parce que il a même pas demain, Inch'Allah, il a 2 semaines. Je vous ai dit que j'ai beaucoup mieux dormi cette nuit que hier. C'est pas spécialement par rapport à la tétine, même si la tétine l'a énormément calmé, mais il avait du mal à, j'arrive même plus à parler, à l'accepter. Mais je me dis, c'est normal, c'est tout nouveau, ça va venir avec le temps, j'espère. Mais c'est vrai que pour la première fois, il a dormi de 5 heures à 11 heures. Et franchement, j'ai pu dormir. Genre, je sais que c'est grave de dire ça, mais j'ai pu dormir. Et là, ma copine, elle m'a dit, écoute, dès qu'il se réveille, parce qu'il dort, elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit, dès qu'il se réveille, tu devrais faire en sorte d'essayer de le garder éveillé.
jusqu'à par exemple minuit. Et ensuite, bah, il se réveillerait par exemple vers 5 heures. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais je me dis peut-être que ça peut marcher. Ensuite, je vais bientôt aller voir un pédiatre. Bah, déjà pour voir s'il prend du poids, si tout va bien, etc. Euh, mais j'allais vous dire quoi? Ouais, j'ai une copine à moi qui m'a dit, quand elle a vu que moi, je pouvais tirer de mon lait que 60 à 90 ml. Et comme je vous ai dit, ça en gros, c'est un biberon. Sauf que le bébé, la journée, bah, il doit prendre je sais pas combien de biberons, de quantité et tout. Et ma copine, elle me disait que elle arrivait à tirer que pareil. Et qu'en fait, son pédiatre, il lui a dit, mais c'est pas suffisant pour votre enfant. Putain, je suis désolée, j'arrête pas de bailler. Suffisant et tout. Et du coup, elle a dû passer au lait maternel. Donc j'appréhende un petit peu, je me demande ce que le pédiatre va me dire. Euh, Moi, j'ai lu sur Internet qu'un bébé qui a entre 2 et 3 semaines, on va dire que 60 à 90 ml, ça lui suffit. Mais je me dis, est-ce que par tétée, il prend ça réellement? Après, j'ai vu aussi d'autres personnes qui m'ont dit que elles, en 1 heure, elles arrivaient à peine à tirer 30 ml et que du restait 1 heure sur le sein, enfin sur chaque sein, soit ils mouraient de faim. Mais moi, j'ai l'impression que j'arrive vraiment à tirer 60-90 ml. J'ai l'impression qu'il est rassasié. Je crois pas qu'il meurt de faim, mais je suis pas experte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se trouve, peut-être que le pédiatre il va me dire la même chose que ma copine en mode ouais, c'est pas suffisant, ou je sais pas. Mais c'est vrai que si j'arrivais à tirer je sais pas moi, 120 ml 2 fois par jour, bah, ce serait trop bien. Bah, c'est bon, hop, je mets ça de côté. Et au moins, bah, quand je le laisse avec son papa, il peut lui donner le biberon. Ou quand j'ai un truc à faire, bah, c'est bon. Parce que là, bah, en fait, je peux pas sortir. Une fois, j'ai laissé 90... Je crois qu'il se réveille. Une fois, j'ai laissé 90 ml à la maison. Et je lui avais donné une tétée. Et j'avais laissé 90 ml dans le frigo. Je me suis dit, au cas où j'anticipe, je suis partie 1 heure et demie. Et je me suis dit, bon, je laisse ça dans le frigo, au moins, voilà, s'il se réveille, c'est quand il y avait ma mère. Au moins, s'il se réveille et tout, ma mère a pu lui donner. Bah, figurez-vous que 30 minutes après lui avoir donné la tétée, il n'arrêtait pas de pleurer. Ma mère, elle lui a donné le biberon. Alors que c'est censé être un biberon, genre pour 2 heures, dans 2 heures. Elle lui a donné le biberon. Et après, et ben, même pas 1 heure après, il repleurait. Et ben, il n'y avait plus de biberon, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de lait. Et moi, j'étais pas à la maison, c'était une catastrophe, vous imaginez? Ça fait que j'ai dû couper court et genre, j'ai dû rentrer direct. C'est pas possible, c'est pas. Il y a une personne qui m'a dit ça en plus, qui m'a dit, mais comment tu fais alors si t'as pas de lait, tu peux pas sortir? Ben ouais, je peux pas laisser mon fils s'il y a pas de lait. Donc voilà, mes amants. Mais je bois beaucoup d'eau, je mange des amandes, des dattes, des lentilles, des trucs. D'ailleurs, je vais aller manger, puisqu'il est 20 h et quelques. Mon petit Mani, je vois pas comment je peux le garder éveillé. Vous voyez, genre, si je le mets dans son parc, ou même si je le prends au bras, ben, il va s'endormir. Sauf si je le mets dans le salon avec les enfants. J'ai l'impression que toutes mes journées elles se ressemblent, je vous jure. Et genre, je suis à la maison, enfermée. Quand je prends la douche, je me dis, yes, je prends ma douche. Je rêve ou je crois? Hein? What? Oh my god. Mais j'ai une poussée de lait. Attends, elle se réveille, c'est parfait, je vais lui donner à manger tout de suite. On va pas te faire de gaspillage. Comment on dit en français, une montée de lait. Bon, bah, c'est super. Je vous